la plupart des hommes, quand ils accélèrent, parce qu'il y a des femmes qui adorent ça, ils disent il faut accélérer, vas-y, vas-y. Et directement, ils éjaculent, même s'ils ne veulent pas. Mais de force d'accélérer chaque fois. Maintenant, comme ça, est-ce qu'on peut gérer ça? Oui, ça peut gérer. C'est pourquoi c'est important. Je voudrais tout simplement préciser que, et vous savez, l'homme et la femme, ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas les mêmes ossatures sexuelles. C'est pourquoi je vous dis que le premier tour n'est pas fait pour satisfaire. D'accord. Le premier tour est fait pour s'adapter. Quand la femme dit, et tu es dans le vasin, elle a ressenti si c'est une femme vaginale. Parce que sa faiblesse, c'est sa faiblesse sexuelle, c'est il faut être en profondeur. Et qu'elle dit vas-y, encore, n'attends pas, ne considère pas cette expression. Sinon tu éjacules. Quand tu es dans le voisin, tu fais le mouvement va-et-vient, tu éjacules. On ne discute pas ça. Le premier tour, ça ne se tolère pas. Tu ne dois pas faire va-et-vient. Pourquoi je dis, quand tu es dans le voisin, tu fais 4 mouvements à l'intérieur. Tu es au fond du voisin, 4 mouvements. 1, 2, 3, 4. Tu poses 5 secondes. Tu fais 1, 2, 3, 4. Tu poses 5 secondes. Tu fais 1, 2, 3, 4. Tu poses 5 secondes. Tu dois changer de position. Il y a plusieurs positions, en fait. Il y a des hommes, dès qu'il est dans la pénétration, il pénètre une femme et que la femme est couchée au dos, c'est son point faible, il les acquis. Bien sûr. Et tu peux voir les mêmes hommes qui peuvent résister sur la question de la navrette. Si la femme est un peu courbée et tout ça, il peut résister pendant 5 minutes, 10 minutes. C'est pourquoi tout homme doit connaître sa position sexuelle. Quelle est la position qui peut s'adapter à mes hormones et n'est pas rapidement éjaculée. Mais quand la femme te dit vas-y, vas-y, il faut d'abord chercher à te contrôler. Tu ne dois pas la suivre, au fait. Le premier tour n'est pas fait. Mais en ce moment, elle aussi, elle cherche l'orgasme. C'est ce que maintenant, ce que tu dois faire pour que cette femme soit rapidement orgasmée, tu dois créer automatiquement une communication sonnante pour la tympaniser avec les mots. Vous savez, l'ossature de la femme, c'est ce qu'elle entend. C'est ce qui crée une imagination dans son corps, ce qui permet à ce qu'on appelle à ses hormones à se faire fonctionner dans sa partie intime. Et automatiquement, sa tête est tympanisée. Par exemple, tu dis, si tu veux rapidement faire conduire la femme à son état d'orgasme, tu dois parler. La femme aime ce qu'elle entend par rapport au rapport sexuel. C'est aussi important. Je suis dans ton voisin, j'aime ton voisin, c'est bon, c'est doux, mon pénis c'est doux. Les termes déjà, tu es en train de la fabriquer autrement. Et tu vas sentir qu'elle est métamorphosée dans l'immédiat. Elle est dans un autre monde. Mais toi, le pénis qui est dans le voisin, tu es en train de l'adapter à son voisin, mais tu as créé une c'est pas un refus, mais il y a certains hommes qui n'aiment pas parler aussi. C'est naturel. C'est criminel. Quand un homme ne parle pas pendant le rapport sexuel, c'est criminel. Et c'est très criminel. Il y a certains, ils sont complexés. Et quand c'est comme ça, c'est criminel. L'intéressé est en train de criminaliser leur amour et leur rapport sexuel. Et un rapport sexuel silencieux n'est pas fait pour la femme. Et quand ça dure plus longtemps, tu peux voir une telle femme qui ne pourrait jamais être fantasmée ou l'orgasmée. Sur la femme, c'est pas la pénétration, au fait, où il faut créer la loi d'attraction sur son cerveau. C'est la parole. Et c'est pourquoi la plupart des femmes, même en distance, tu peux la faire jouir. Travers la parole, à travers les testos. Donc ça veut dire que ce n'est pas ça. Tu fais juste la pénétration pour que tu puisses t'adapter et s'adapter à son fantasme. Parce que la pénétration n'est pas forcément l'orgasme. Ça peut être un fantasme. Maintenant, le fantasme que tu crées, c'est en fonction des mots. Et en ce moment, elle est à son état pur. Tu fais maintenant la pénétration. C'est pourquoi le deuxième tour, là, tu dois utiliser toutes les politiques qu'il faut. Parce qu'en ce moment, tes hormones ont eu à baisser. Mais c'est pas tout le monde qui aime deuxième tour ou troisième tour. Parce qu'il y a des rapports occasionnels. Vous vous rencontrez et puis vous voulez faire. Oui, si c'est occasionnel, et ça c'est. Donc il faut marquer son partenaire. C'est ce que je dis. C'est pourquoi le rapport sexuel doit être préparé. Si tu veux obtenir un bon résultat, ça ne doit pas être occasionnel. Très sincèrement. Vous savez. Et cette préparation, ça se fait comment? Et cette préparation, d'abord le lieu, l'endroit. Choisi. C'est pas parce que vous êtes dans un joli coin, ce n'est pas ça, mais la communication. D'abord, avant que l'intéressé ne vienne. Vous pouvez communiquer tranquillement. La manière dont, avant d'abord c'est pourquoi je vous ai dit, avant d'abord de faire c'est l'homme qui doit faire déshabiller la femme.
C'est une logique, en fait. Ouais. C'est toi qui dois enlever le collant, c'est toi qui dois enlever le slip, c'est toi qui dois enlever le pantalon, soutien et tout ça. Pendant cette période, ton cerveau est en train d'être connecté à elle en 2-3 minutes. Donc, dans ton corps, l'on peut recevoir 3 pouvoirs. Pouvoir d'imagination en matière de pensée et en se mettant dans la logique de l'apport sexuel, et au fil du temps qu'il touche à ces parties, au sein et tout ça, son cerveau aussi est préparé à la sexualité. Donc voici des éléments qu'on appelle des préparations. C'est pas des lieux luxe, hein. C'est pas des lieux luxueux, des restos, ce n'est pas ça. Même dans un milieu sale, on peut se satisfaire parce que la sexualité c'est mental, elle est vraiment mentale. Ouais. Voilà. Mais moi je pense que coach, la préparation devrait se faire même avant l'acte. Oui, mais par exemple, si tu as un rendez-vous le soir, la nuit, comme ça, avec ton partenaire, depuis la journée, le matin, les testos, oui, c'est normal. Les paroles, bien entendu, comme vous l'avez dit. C'est comme si une femme envoie un testo, ce qu'on appelle le testo provocateur, à son mari. Tu écris à ton mari, ton pénis me manque. C'est le mot le plus important en amour. C'est le détail le plus attractif sur le plan sentimental. Si tu veux commander et téléguider ton mari, ça c'est plus que le maraboutage. Il faut le faire habituer. Ah bon? Oui, il faut le faire habituer à la perversité. C'est ce qu'on appelle la perversité. Tu mets un personnage et tu mets ton mari dans le personnage de perversité. Même s'il doit faire le rapport sexuel avec une autre femme, tant qu'il ne pense pas à toi, il n'éjacule pas. Ouais. Son fantasme est défini dans ton corps. Mais parce que les textos que tu envoies, les appels que tu envoies, chérie, vraiment, j'aime trop ton pénis. Ton pénis est bon. Des fois, tu nettoies ton bas-ventre. Tu vois même, tu prends bic rasoir, tu nettoies. Ça tague le cerveau. C'est la seule possibilité qui peut taguer le cerveau d'un homme. Ah oui, bien et tu peux trouver que même une communauté, même le Satan ne peut pas vous séparer. Quand tu arrives à développer ça, très bien. Même le Satan, je dis bien. Parce que votre amour va être quelque chose que personne ne peut bien comprendre dedans. C'est le détail qui forme l'amour. C'est pas les grandes choses. D'accord. Quand la plupart des hommes